tant que le producteur ne peut pas bénéficier de toute la chaîne de valeur de son produit, il lui est difficile aujourd'hui d'avoir un revenu décent. Bonjour, bienvenue à Cocolen, suivez-moi. Dans 5-10 ans, nous aurons quand même une population qui est assez avertie des défis de la transformation parce que si nous ne les transformons pas, nos produits disparaîtront parce qu'aucun planteur aujourd'hui n'est capable à partir des recettes de ses productions, payer ses travailleurs. Nous avons une approche envers les producteurs qui consistait premièrement à les accompagner au niveau de leur plantation. Voilà. C'est-à-dire ce premier travail-là nous a permis de leur présenter cet engrais nouveau qu'est le lombricompost, qui leur a permis de comprendre ce que c'était que l'importance de faire une agriculture biologique. En second plan, on ne s'est pas limité à cela, on a continué à former le planteur pour lui montrer à quoi pouvaient servir ces récoltes. Voilà, parce que ça a été notre défi suivant de montrer aux planteurs que quand on cultive l'anacarde, c'est pour pouvoir le transformer après. C'est pour en faire de l'aliment. Bon, nous avons ici des amandes de cajou déjà décortiquées. Et ensuite, nous avons ici des fèves de cacao des différentes coopératives et des groupements. Voilà. Donc elles sont déjà torréfiées, décortiquées et restent maintenant à être transformées en chocolat. Ici, nous faisons des tablettes de chocolat qui sont distribuées à l'aéroport au Dufeu Shop. Nous avons aussi de la poudre de cacao lactée comme nature et nous avons enfin des cajous enrobés au chocolat. Ce produit a réussi à se positionner comme aujourd'hui notre produit leader qui se vend assez bien. On est régulièrement autour de 100 à 200 cartons de semaine hebdomadaire vendus, en considérant que dans chaque carton, on a au moins 24 paquets. Depuis le lancement de ce produit-là, nous avons eu une demande qui est partie de plus en plus croissante, de sorte qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de changer de local, de déménager, et pour un local plus grand et que nous allons bientôt intégrer. Là, nous sommes dans le nouveau site qui va accueillir l'usine de Cocolen, qui est notre marque de cacao, de produits chocolatés et à base de cajou. Et donc ici, il sera question maintenant de faire ces produits-là à grande échelle. Voilà. On va sortir des quantités un peu plus importantes. On va sortir du domaine maintenant de produire des quantités de 200-300 kg. Donc on passera maintenant au tonnage à 10, 20, 30, 100 tonnes par mois. Et voilà, c'est ce que nous allons faire ici maintenant. Mais nous allons travailler principalement sur les produits du cajou et du cacao. Voilà, un entrepôt qui va être utilisé pour faire tout ce qui est stockage de matières premières. Donc voilà, un entrepôt qui est bâti sur 2500 m² et qui va servir vraiment de stocker tout ce qui est matière première. Le conseil que je peux donner à notre jeune génération, c'est premièrement d'avoir une très forte dose de formation. Voilà, parce que pour moi, l'arbre a sa force que dans ses racines. Il faut prendre le temps de se former et en second point, il faut toujours être complémentaire. Il faut toujours choisir des gens qui peuvent vous apporter d'autres choses, qui peuvent régler certains domaines. Mieux, il faut sous-traiter certaines activités. Et en dernier point, je pense que c'est peut-être une des maladies, peut-être des Ivoiriens, c'est d'être trop dépensier. Et je pense que quand on décide d'embrasser la carrière d'entrepreneur, il faut faire attention à ces dépenses. Je pourrais vous donner un petit exemple. Moi, je n'ai pas de véhicule, alors qu'aujourd'hui, je peux avoir des immobilisations qui excèdent des centaines de millions. Et donc, je pense qu'il faut avoir des ordres de priorité dans la vie quand on veut réussir. Et je pense que c'est comme ça que je l'ai fait.